Shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps hebdomadaire de partage de la parole. Ce temps de pause de 13 heures que nous partageons chaque semaine dans notre temps de jeudi jeûne et prie. La parole de Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous rassasier de la parole de Dieu. Nous allons méditer aujourd'hui les versets du psaume du jour, le psaume 94 que je vais vous lire. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur, comme au désert, comme au jour de la tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Amen, amen. C'est un psaume très beau. Et pour ceux qui étaient avec nous dimanche, on a vécu un très beau temps également de louange eucharistique, d'adoration eucharistique. Et je veux nous inviter aujourd'hui à demeurer vraiment dans cette disposition d'adoration, vraiment de demeurer dans cette position d'adorateur. Alors ce psaume est un psaume de louange qui est repris par l'Église dans les laudes, la prière du matin. Donc l'Église nous invite chaque matin à louer, à adorer Dieu à travers ce psaume. Et je pense que ce psaume nous met tout de suite dans une attitude, dans une disposition particulière. Le psaume commence par « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher ». On peut avoir cette attitude, cette disposition dans le bus. On peut adorer le Dieu dans le bus. Dieu dans le bus, on peut l'adorer. On peut adorer Dieu dans l'ascenseur en allant au travail. On peut adorer Dieu dans sa voiture. Vraiment, cette disposition n'est pas dépendante du lieu où on se trouve. Vraiment, on peut louer dans n'importe quel endroit. Le psaume dit « Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le ». C'est un psaume qui nous invite à la joie, à la louange joyeuse, à la louange qui jaillit du cœur. On peut lire par la suite « Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit ». On s'adresse à Dieu, à notre Dieu, celui qui nous conduit. Et ce psaume fait référence à l'histoire d'amour qui a toujours existé entre Dieu et son peuple Israël. L'histoire d'amour entre Dieu et son peuple Israël est une grande histoire. Il y a le temps de la rencontre, le temps des promesses, le temps des fiançailles qui est l'alliance, et puis vient après le temps des infidélités. Mais Dieu, je crois, ne se lasse jamais de son peuple. Dieu est toujours dans l'attente du retour de son peuple. On sait que Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et Israël a vu les exploits que Dieu était capable de faire. Dieu a ouvert la mer Rouge pour faire traverser son peuple. Mais une fois que la vie reprend son cours, on oublie vite. On oublie vite les exploits de Dieu. On oublie vite les miracles de Dieu. Ce que Dieu a pu faire dans nos vies, on l'oublie très vite. Et donc, après les exploits de Dieu, quand le peuple de Dieu s'est retrouvé au désert, où il a manqué d'eau, est venu le temps des murmures, le temps des récriminations. Le temps où le peuple de Dieu a oublié qui était son Dieu. On dit « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher ». Et je veux m'arrêter sur ce mot « rocher ». Le rocher, c'est celui sur qui on peut s'appuyer. Ce rocher est des fois celui sur qui on s'appuie, mais c'est aussi celui sur qui parfois
on passe notre colère. J'ai envie de dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes, des fois, qui sont un peu en colère, dans des accès de colère, ils donnent des coups de pied dans les portes ou des coups de pied dans les murs. Bah, c'est un peu ça. Parfois, dans la colère, on donne des coups de pied dans le rocher. Ce rocher sur qui on s'appuyait précédemment est aussi ce rocher sur qui on passe notre colère. C'est un peu ça le peuple d'Israël. Il s'appuie sur son rocher, et puis quand vient le moment des récriminations, le moment des murmures, et ben voilà, on oublie ce rocher sur lequel on s'appuyait. Ce psaume nous invite en fait chaque jour à revivre en fait cette histoire d'amour avec Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur. C'est le moment de la reconnaissance, de l'action de grâce, de la louange. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. C'est le temps de la disposition du cœur, de la rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. C'est le moment de l'intervention de Dieu. Et à ce moment précis, sommes-nous capables de faire confiance à Dieu? Que répondez-nous? Que répondons-nous? Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Dans quel état se trouve notre cœur au moment de la rencontre avec Dieu? Chaque jour, Dieu nous donne une occasion à travers du psaume 94 de lui refaire confiance de nouveau. Il redonne une occasion à ses enfants qui le louent en esprit et en vérité de revenir à lui. Alors frères et sœurs, en ce jour, je nous invite vraiment à revenir à Dieu. Relisons ce psaume à différents moments de la journée et choisissons de faire le choix de revenir à Dieu. On va devoir déjà se laisser. On se retrouve quand même ce soir à 21h pour notre temps d'intercession. Et nous nous retrouvons également la semaine prochaine à la même heure, à 13h, pour notre temps de partage de la parole. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Soyez bénis.